Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo de match au menu. Real Almeria et Betis Séville Barça. On commence par le match du Real. Je vais revenir sur l'arbitrage. On commence par la compo. Ancelotti a décidé de titulariser Kepa. Le reste, c'est du classique. Le Real, en première mi-temps, a été méconnaissable. La première mi-temps a été très mauvaise. Sur les deux buts qu'on encaisse, Nacho fait deux erreurs. Derrière, Kepa ne sauve pas. Sur le deuxième but, je ne peux pas l'accabler. On ne peut pas dire qu'il est fautif, mais il donne l'impression que sur chaque tir, l'équipe adverse peut marquer. Sur le premier but, il peut faire un arrêt. Là, ça se voit qu'il n'est pas bien. Et j'ai pas envie de l'accabler. Mon souci avec Kepa, c'est qu'il ne nous sauve pas quand on a besoin de lui. Un gardien est censé te rassurer. À chaque tir, il peut pas y avoir but. Quand ton équipe fait des erreurs, derrière, c'est à toi de les sauver. On encaisse un but très tôt, à peine une minute de jeu. Derrière, on a joué trop tranquille, comme si le match était à 0-0. On n'a pas mis de l'intensité, on n'a pas agressé cette équipe d'Almeria en premier mi-temps. Le Real a eu 0 tir cadré, ce qui est anormal. On devait mettre sous pression cette équipe. Cette première mi-temps, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas si les joueurs ils sont fatigués, je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps que Carlo Ancelotti fasse un peu de turnover. Là, tous les blessés sont de retour. Il a la possibilité de faire tourner par moment. S'il y a des joueurs qui sont fatigués. Au retour des Versailles, il a fait 3 changements avec les entrées de Joselu, Brahim Diaz et Franck Garcia. Ces entrées ont fait énormément de bien à l'équipe. C'est le moment que vous attendez. Je vais parler de la VAR, de l'arbitrage. Sur ce match, si je suis joueur d'Almeria ou supporter d'Almeria, j'allais avoir le seum. J'allais être en colère. Et c'est humain. L'enchaînement de 3 décisions qui ne sont pas à ma faveur. C'est normal d'être frustré. Ceci étant dit, je vais faire une analyse froide des événements. On va disséquer les actions. La première, l'action du penalty. Sur cette action, il n'y a pas de débat. Il y a faute de main du défenseur. Qui dit faute de main dans la surface dit penalty. Après, le problème ne se situe pas là-bas. C'est ce qui se passe avant. C'est sur ce que fait Rudiger et Joselu. Concernant la VAR, c'est là où le bas blesse. Cette action, elle me rappelle l'action de Vinicius à Valence, là où il prend carton rouge. Sur cette action, on avait fait appel à la VAR et l'arbitre, on ne lui montre que l'action où Vinicius repousse le joueur de Valence. On ne lui montre pas l'action où le joueur de Valence étrangle Vinicius. On n'a pas montré à l'arbitre toute l'action. Après, on peut se demander aussi si ce que fait Joselu ou Rodriguez influence l'action. Est-ce que sans ça, le défenseur fait faute? Est-ce que c'est un élément déterminant de l'action? À mon avis, non. Mais un autre arbitre aurait pu estimer que c'était un élément déterminant. Sur cette action, je pense qu'on a appelé l'arbitre pour voir si le défenseur fait faute de main ou pas. La décision de l'arbitre est basée sur ça, comme l'action de Vinicius où Vinicius avait pris un carton rouge. Deuxième situation, le but refusé d'Almeria. Au départ de l'action, il y a faute de John Lopy sur Bellingham. Au passage, John Lopy, il a fait un très bon match. Ce genre de faute est très souvent sifflé. L'erreur de l'arbitre, c'est de ne pas avoir sifflé avant. On fait appel à la VAR. L'arbitre ne peut pas dire qu'il n'y a pas faute de John Lopy. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu de faute. La main de John Lopy touche le visage de Bellingham. C'est frustrant, mais il ne peut pas nier ce fait. Troisième situation, le but de Vinicius. Épaule ou main. Sur cette action encore, on a fait appel à la VAR. Pour moi, c'est épaule. Après, d'autres diront que c'est la main. S'il y a doute, le doute profite à qui? S'il y a doute, on ne sanctionne pas. On dit qu'il y a but. Le doute profite à l'accusé. Ces 3 actions-là, prises séparément, il n'y a jamais scandale. Le souci, c'est que sur ce match, ça s'est enchaîné. Mais ces 3 actions prises isolément, il n'y a jamais scandale. L'arbitre aurait pu tirer en faveur du Real et on ne serait pas en train de polémiquer. C'est l'enchaînement qui crée la polémique. N'empêche, ça aurait pu être en défaveur du Real. Comme l'exemple que j'ai cité précédemment sur Vinicius. Quand ça tombe en notre faveur, on est content. Mais je peux comprendre la frustration des joueurs de Dalmeria et du coach. Sur le coup, les émotions prennent le dessus. Mais si on analyse froidement les choses, on ne peut pas dire que l'arbitre
avec l'aide de la VAR, a pris de mauvaises décisions. C'est mon avis perso. Alors, Bellingham qui marque sur penalty, Vinicius qui marque le deuxième but, le troisième but est marqué par Carvajal comme un symbole. Carvajal, depuis le début de cette saison, c'est l'un des meilleurs madrilènes. Il est en train de réaliser une saison de fou. Sur ce match, le Real fait encore une remontada. Ils nous ont habitués à ça. C'est dans l'ADN du Real. C'est une équipe qui a de l'orgueil. C'est une équipe qui ne lâche pas, qui se bat jusqu'au bout. Et ça date. On peut même remonter à l'histoire de notre première Ligue des Champions où le Real Madrid fait une remontada face à Reims. On enchaîne avec le match du Barça. Sur ce match, on a vu un grand Ferran Torres. Le Barça aussi s'est fait peur. Le Barça menait 2-0 face à Betis Séville grâce à un doublé de Ferran Torres. Ensuite, ça a été presque le néant. Le Betis a pu recoller au score grâce à un doublé d'Isco, auteur lui aussi d'un grand match. Sur ce match, il faut saluer le coaching de Xavi, même si le changement au départ a été un peu forcé. La sortie du jeune défenseur, l'entrée de Joao Félix a fait du bien à cette équipe. Ça a permis de donner plus de vitesse, plus de dynamique à l'équipe. Xavi a fait un choix offensif et ça a payé. Joao Félix a marqué le troisième but. Ensuite, Ferran Torres a scellé le sort du match en inscrivant le quatrième but, triplé ce soir pour lui. Ferran Torres, on a beau le critiquer, mais dernièrement, il marque. Le Barça, avec cette victoire, reste encore en course. Girona reste leader. Après sa victoire face à Séville, 5-1. Girona, ils ne lâchent pas. Ils ont un match en plus. Le Real deuxième avec un point de retard sur Girona. Le suspense reste entier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.